Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous allons commencer la section de vos notes de cours qui porte sur la résolution de problèmes. Cette section va durer plusieurs cours et dans chacun d'eux, on va voir des problèmes qui portent sur différents sujets et chacun de ces problèmes va demander de connaître un type de démarche particulier. Donc ce sera à vous de bien les maîtriser. Je vous rappelle également que vous n'avez pas droit à la calculatrice et que vous devrez donc laisser toutes les traces de votre démarche. Donc, parlant de démarche, nous allons revoir ensemble les différentes étapes. Alors, tout d'abord, vous devez surligner les informations importantes d'une première couleur et ensuite surligner la question d'une couleur de surligneur différente. Ensuite, pour ce qui est de la démarche, on demande toujours de faire des mots, des opérations et des calculs. Donc, les mots, ce sont les titres qui doivent être présents pour chaque opération. Et la différence entre les opérations et les calculs, je vous le rappelle, les opérations sont à l'horizontale et les calculs sont dans une section à droite séparée et ils sont à la verticale. Pour ce qui est de la réponse, elle doit bien sûr être en une phrase complète. Pour ce qui est du tableau ici, je vais vous laisser un peu de temps pour le remplir. Ce sont des choses que vous avez déjà vues dans le premier cahier. Alors, je vous invite à appuyer sur pause sur la capsule et à prendre le temps de bien remplir les cases. Alors, voici les différentes réponses. Assurez-vous de bien corriger ce tableau et aussi de vérifier que vous avez indiqué qu'une heure, c'est 60 minutes et une minute, c'est 60 secondes sous ce tableau. Alors, pour le numéro 1, nous allons commencer les problèmes sur les suites. Je vous invite toujours à écrire le titre des différentes sections pour vous aider dans votre étude. Alors, prenez quelques instants pour noter le titre de cette section, problèmes sur les suites, et je vous laisse aussi un peu de temps pour lire le problème et surligner les informations importantes. Alors, je vous invite à appuyer sur pause sur la capsule. Donc, voici les informations pertinentes qu'il fallait surligner. Alors, Philippe parcourt 12 km la première journée et veut augmenter son rythme de 3 km par jour. Et la question d'une couleur différente, combien parcourra-t-il de kilomètres la 23e journée? Si vous remarquez, on vous demande d'utiliser une démarche complète sur les suites pour résoudre le problème. Qu'est-ce que cela implique? Eh bien, ça va vous demander de faire une table de valeurs et de trouver la règle de cette suite pour répondre à la question. Cette partie de démarche est obligatoire et vaut beaucoup de points dans votre examen. Alors, assurez-vous, quand vous voyez cette consigne, de bien la respecter. Commençons ensemble par la table de valeurs qui va nous permettre de rassembler les différentes informations du problème et également de trouver la règle plus facilement. Alors, dans la table de valeurs, on va toujours vous demander de mettre un titre. Alors ici, puisque la table de valeurs va nous permettre de trouver un nombre de kilomètres, c'est le titre qu'on va indiquer. La table de valeurs peut être horizontale ou verticale. Dans ce cas-ci, je vais la faire à l'horizontale. Une des premières étapes, c'est de trouver quel est le rang et le terme dans votre problème, donc de bien les contextualiser. Dans ce cas-ci, le rang, donc le rang, c'est toujours les positions 1, 2, 3, 4. Et bien ici, ça concerne les journées, donc première journée, deuxième, etc. Pour ce qui est du terme, donc qu'est-ce qui change selon les journées, qu'est-ce qui s'accumule, ce sont les différents kilomètres. Alors voici les titres pour votre table de valeurs, les jours et le nombre de kilomètres. Le rang et le terme, si vous remarquez, sont indiqués en parenthèses, donc c'est qu'ils ne sont pas supposés être écrits. On vous les met au début pour vous rappeler que le rang est toujours en haut et le terme est toujours en bas. Ensuite, on va se servir du problème pour remplir les différents nombres. Donc, la première journée, par exemple, on va avoir fait 12 km. La deuxième journée, on va avoir 3 km de plus, etc. Donc, voici les nombres qu'on obtient pour les rangs. Et voici les nombres qu'on obtient pour les termes. Si vous remarquez, au bout de la table de valeurs, on a indiqué le N, qui est la lettre qui représente les rangs. De mettre 3 ou 4 couples dans votre table de valeurs, c'est suffisant. Donc, si vous voyez là pour une journée, 12 km, 2 jours, 15 km et 3 jours, 18 km, c'est suffisant. Nous allons maintenant trouver la règle, et ça se fait en deux étapes. Premièrement, il faut repérer la régularité, qui est le bond régulier et constant entre les termes. Alors ici, cette régularité-là, elle est de 3. Et ensuite, on va venir trouver notre ajustement. Pour trouver l'ajustement, il faut reprendre d'abord la régularité et la multiplier par le rang, donc c'est-à-dire ici une journée. Fait que je peux multiplier par exemple la régularité de 3 avec le rang de 1. J'obtiens un résultat de 3. Pour ce qui est de l'ajustement, c'est donc qu'est-ce qui manque à 3 pour obtenir 12, qui est le terme que je devrais obtenir avec un rang de 1.
Eh bien, ici, l'ajustement serait de 9 parce qu'il faut ajouter 9 à 3 pour obtenir 12. Alors, voici la règle qu'on obtient, 3n plus 9. Donc, la règle veut dire à chaque fois qu'on va faire 3 fois le rang plus 9, on devrait trouver le nombre de kilomètres correspondant. Une fois la table de valeurs complétée avec toutes ces informations-là, on peut maintenant répondre à la question. Alors, ça va nous prendre un autre titre. Donc, ce qu'on cherche, c'est un nombre de kilomètres le 23e jour. Et pour ça, on va toujours utiliser la règle qu'on vient de trouver. Donc, comme je viens de dire, pour trouver le nombre de kilomètres, on doit faire 3 fois le rang plus 9. Eh bien, ici, notre rang, notre journée, c'est la 23e. Donc, on fait 3 fois 23 plus 9. On peut ensuite calculer. 3 fois 23 vient en premier selon notre priorité des opérations, qui donne 69. Et il nous reste ensuite à ajouter 9, qui nous donne 78. On termine notre problème finalement en écrivant une réponse en phrase. Donc, je vous invite à lire la question pour être sûr de bien y répondre. Alors, on demande combien parcourra-t-il de kilomètres la 23e journée? La réponse, il parcourra 78 kilomètres. Au numéro 2, je vais vous laisser quelques instants pour lire la question et aussi pour tenter de faire la première étape de la démarche complète sur les suites, c'est-à-dire la table de valeurs. Alors, je vous invite à appuyer sur pause sur la capsule pour essayer de faire ça par vous-même. Donc, je vous invite à vérifier que vous avez surligné les bonnes informations et aussi que vous avez mis votre question d'une couleur différente et aussi que vous avez une section calcul à droite. Pour ce qui est de la table de valeurs, dans un premier temps, vérifiez que vous avez mis un titre. Le titre va toujours être en lien avec la question. Étant donné ici qu'on cherche combien va valoir la carte de hockey, eh bien, ce sera le titre de ma table de valeurs. Pour ce qui est du rang et du terme, on doit se demander qu'est-ce qu'il représente dans le problème. Donc ici, le rang, qu'est-ce qui est 1, 2, 3, 4, etc. Ce sont les années qui augmentent. Et qu'est-ce qui augmente avec les années? Eh bien, c'est justement ce qu'on cherche, c'est-à-dire la valeur de la carte de hockey. Pour ce qui est des nombres, c'est peut-être ici que vous allez devoir faire un petit changement parce qu'il y avait un piège dans ce problème. Pour ce qui est des années, donc si vous remarquez, je vais commencer à 0. Pourquoi? Parce qu'on vous parle du départ. Ici, ce qu'on sous-entend, c'est qu'avant même qu'une année soit écoulée, qu'une année soit terminée, la carte valait déjà 8 $. Alors, après une année, elle va valoir 10 $ parce qu'il y aura déjà eu une augmentation de 2 $. Donc, à retenir pour la prochaine fois, quand vous voyez une expression de ce genre, au départ, eh bien, c'est qu'on parle du rang 0 et non pas du rang 1. Je vous invite à vérifier aussi que vous avez mis le N au bout de la table de valeurs à droite en haut, qu'il y a aussi vos 3 petits points. Donc, je vous laisse arranger les petits changements à faire là, si jamais vous n'aviez pas trouvé le rang 0, ce qui est très probable. Et je vous laisse aussi trouver la règle de votre table de valeurs. Donc, voici la règle que vous devez avoir trouvée. Pour ce qui est de la régularité de 2, on voit le bon constant et régulier dans la table de valeurs. On l'avait aussi dans le texte là, quand on parlait de l'augmentation de 2 $ à chaque année. Pour ce qui est de l'ajustement, donc vous êtes supposé avoir trouvé un ajustement de 8. Et d'ailleurs, donc quand vous allez avoir une table de valeurs avec un rang 0, l'ajustement va se voir facilement. Donc, autant la régularité, là, comme je l'ai dit, c'est le bon. L'ajustement, donc, c'est exactement la valeur qu'il y avait vis-à-vis votre rang 0. Pourquoi? Bien, parce qu'on sait que l'étape pour trouver l'ajustement, c'est de multiplier le rang par la régularité. Mais si on multiplie le rang 0 par n'importe quelle régularité, on obtient toujours 0. Et c'est pour ça qu'il va toujours manquer, là, dans ce cas-ci, le 8 pour l'ajustement. Donc, bref, à retenir, lorsqu'il y a un rang 0, qui est des fois peut-être un peu plus difficile à voir dans le texte, eh bien, on obtient directement notre ajustement dans notre règle. Je vous laisse maintenant prendre quelques instants pour trouver la valeur de la carte après 68 ans, maintenant que vous avez la bonne règle. Donc, voici la valeur de la carte après 68 ans. Donc, notre règle est 2n plus 8, c'est-à-dire 2 fois le rang plus 8. Ici, 2 fois 68 plus 8 nous donne 144. Alors, la valeur sera de 144 $. Assurez-vous que vos démarches sont bien complètes avant de passer à la prochaine chose à faire.